pas trop avancé, hein? Ouais, bah, Oui. heureusement que Sarsex Oh. est passé pour dire bonjour et puis qu'il a vu que ça marchait pas, hein. Oui. Ok, c'est relancé. Sarsex, es-tu là? Si tu es là, tape une fois, si tu es là, tape 2 fois. Ah, c'est bien mieux comme ça. Est-ce que tu entends les autres? Les autres, dites bonjour. 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 Oui, on entend bien. Allô. Ok, parfait. Ah, c'est mieux comme ça. Parfait. Ok. Eh ben super. Bon, on va repartir. Une Le session. son des autres est vachement plus haut que toi, mais ok. Ouais, c'est pas grave. Je sais, mais j'ai du mal à gérer mon Ah, son. c'est bon, s'il a vu le taper qui, c'est qu'il a vu ma il a entendu ma connerie. Tout va bien. Je vais réduire un peu le seuil de Discord de Power. Je vais faire un résumé succinct suite à des problèmes techniques. Nous avons dû relancer le stream. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. En résumé, nous avons... C'est chiant. C'est relou, voilà. Nous sommes dans une situation où nous sommes en fin d'arc. Donc là, nous sommes un peu dans l'arc de conclusion. Ce qui s'est passé à la dernière session, c'est que dans leur tentative de retrouver Rhaenys et sa bande des sabres rouillés, notre groupe de valeureux... valeureux quoi, en fait? Vous êtes quoi, vous? Déjà Guerrier. valeureux. Ouais. Wookie. Joyeux Palu. Luron. Joyeux Luron? Ouais, Joyeux Luron, c'est pas mal. Pieds Joyeux nickelés. Palu. De Joyeux Luron arrive à retrouver l'endroit où se cache Rhaenys et sa bande. Néanmoins, Rhaenys arrive à en faire de même. Ce qui n'empêche pas Walla et Kaelen de stopper l'espion qui avait, enfin en tout cas le sabre rouillé qui avait trouvé la planque. Mais alors que Rhaenys et sa bande commençaient à vite s'équiper pour le rejoindre et tenter d'éradiquer notre bande de joyeux copains, ces derniers, eux, étaient déjà en place et ont mené l'assaut en premier. Ce qui a poussé Rhaenys à se cacher dans son bunker. Un combat s'est engagé contre Rhaenys, accompagné de son bras droit, le dénommé Trèfle. Le combat s'est terminé par une Cirei lourdement blessée, puisque elle s'est retrouvée dans le coma. Elle a pu être réveillée par un magnifique triomphe fait par Nara. Et nous étions donc arrêtés là. Je vais relire rapido ce que je vous ai lu en description afin de reprendre le pas sur cet incroyable stream tout à fait géré par des professionnels. Trop de choses, je retrouve plus mes notes. On verra pas le gâteau. Non, on verra pas le gâteau, j'en suis sincèrement navré. C'est pas grave. Pas grave, nous on l'a vu le gâteau. Oui, voilà, on l'a vu, nous, le gâteau. Ouais. Je le montrerai à Sarsex au pire s'il y a que ça. Ouais. Mais il l'a vu. Aussi, oui, oui. lui, il l'a vu, oui, cela dit. Allez, ah là, j'y suis. Donc, la poussière dans le bunker recommence, enfin est encore présente et l'odeur âcre des blasters résonne encore dans vos narines et dans vos oreilles. Écho du combat sanglant contre les sabres rouillés. Cirei, encore allongée, ses blessures encore fraîches, sa poitrine se soulève faiblement, chaque respiration semblant arracher un morceau de sa vie. Vous avez gagné la bataille, oui, mais à quel prix? Devant vous se dresse une lourde porte blindée. Les symboles effacés des séparatistes marquent encore son métal terni. Le vent s'engouffrant dans le grand couloir creusé
siffle comme une plainte lointaine, comme si les fantômes de la guerre des clones murmuraient encore. Devant vous, un panneau de contrôle grésille, miracle qu'il fonctionne encore. Derrière ces murs, oubliés depuis des décennies, dorment peut-être des secrets que personne ne voudrait voir ressurgir. Le silence lourd des lieux n'est brisé que par le battement de cœur de Sireille, fragile et incertain. Vous aviez donc Putain. décidé de vous séparer en 2 groupes. Le premier groupe, mené par Walla, accompagne Nara et Sireille jusqu'au vaisseau afin que ces 2 dernières puissent être soignées, protégées par Walla. Ruk et Kael, eux, vont tenter d'aller fouiller le bunker. Nous sommes toujours d'accord ? Ouais, ouais. Et- bon. Toujours. Walla a pris les devants pour sortir, s'assurer que personne n'était dans le secteur à les attendre. Elle a toutefois, même s'il n'y a personne, elle a toutefois remarqué que quelqu'un a essayé de voler leur speeder. Et c'est à vous. Je crois qu'ils ont essayé de forcer le speeder. Et on est d'accord, là, je vois personne d'autre Il autour. n'y a personne autour. Vérifier Ok. s'il n'a pas été saboté. Oui. On va voir déjà s'il démarre. Tu démarres. Ça démarre. Ok. Ok. Et bien, je pense que vous pouvez y aller. Alors j'espère qu'on sera pas emmerdé sur la route parce que moi le pilotage ça fait 40. Bah, Je m'assure quand bonne même chance. que Sireille est bien attachée, hein, on sait jamais, hein, ça risque de secouer un petit peu. Mhm. Pas trop. Et ouais, j'y vais tranquille. Je garde quand même un œil sur la route ou quoi que ce soit. Et sur les environs, mais je reste Mais tranquille. si tu J'y as un vais. problème, t'hésites pas à comlink direct. Ah bah, si t'entends aïe dans le comlink, c'est que j'ai besoin d'aide. D'accord. Ça roule. Alors, pour votre rappel, vous n'avez qu'un seul speeder. Oui, bah, je vais la déposer. Je vais la déposer et je viendrai vous rechercher, ou j'enverrai quelqu'un d'autre vous rechercher, je sais pas, mais on peut pas la laisser comme ça, quoi. C'est Ah non, impossible qu'on la je trimballe. ne ou- fais que préciser que vous n'avez qu'un Oui, seul oui, speeder. oui, oui. On viendra pas alors. Si je ne reviens pas dans 2 heures, attendez plus longtemps. Et je pars. Merci. Ça marche. Bonne chance. Pas mieux. Ouais, tout à fait. Quel est le prix? C'est quel compte ce que je mange, tout à fait. Ok, donc, et voilà, tu retournes dans la caverne. Oui. Rejoindre les autres lurons. Mhm. Ok, donc le voyage jusqu'au vaisseau se passe bien, sans encombre. Pas d'inquiétude là-dessus. Nara, tu peux confier Sireille sans aucun souci. Aven la prend en charge et va la soigner. Et je ferai, Elle a intérêt à ressurger, sinon ça va mal se et passer. je ferai léger tout à l'heure. Bon bah, moi ça va pas trop mieux non plus, mais je vais quand même essayer. Je prends une petite pause et puis je retourne Hmm. avec le speeder chercher les autres. Juste imaginez-vous la tête absolument dépitée de Haven quand même, qui voit l'état de Sireille et qui se dit qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? La Ah, première, elle m'a pas soigné. la première question qu'elle a posée, c'est comment va mon frère? Tout va bien. De ce que je me souvienne, tout va bien. Oui, il a C'est pas ceux de- qui n'a pas été c'est blessé. le seul qui n'a pas été blessé. Ah ouais, non mais. Ok. Revenons donc dans le bunker. Donc vous êtes devant cette grande porte blindée avec ce boîtier grésillant mais qui fonctionne encore.
Ce boîtier grésillant, mais qui fonctionne encore. Est-ce que je peux l'analyser, le regarder pour voir un peu l'utilité qu'il devait avoir, au moins? Alors, son utilité servait à ouvrir la porte blindée. Ok, c'est très simple. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir envie d'ouvrir la porte blindée tout de suite, sachant qu'on est que deux. Enfin, que deux. Presque trois, Bah mais non, que deux. j'arrive. Elle arrive. On est trois. En train de courir dans le couloir là. C'est ça. Oui. Attendez-moi. Attendez-moi. Je veux plutôt Allez, déjà copain. fouiller le bordel, en fait. Genre Alors la zone, on va dire ce microdôme où vous êtes, c'est une sorte de zone de stockage, des vieilles caisses. Ça servait quand tu ouvres en fait, tu t'aperçois qu'il y a de la nourriture, un peu de nourriture, il y a quelques effets personnels de gens, mais rien de spécial. Tu peux en déduire sans aucun problème que tu as sous les yeux les effets de quelques pilleurs ou des comment dire, des maigres butins ramassés par les sabres rouillés. Ok. En gros, il n'y a rien d'intéressant à fouiller ce qu'ils ont là pour l'instant. Non, Quoi. rien d'intéressant pour l'instant. Et par l'endroit où elle fuit, le petit bonhomme là, ça mène vers quoi tout ça? Alors en fait, c'est une sorte tu sais, ces tunnels d'évacuation d'urgence, comme là vous êtes quand même sous terre, il y a toujours une sortie d'urgence pour remonter à la surface. Et en fait, tu t'aperçois que dans un renfoncement, juste pas loin du boîtier grésillant, il y a cette colonne d'évacuation. Il y a une échelle, et en fait, tu montes l'échelle, et puis en haut, il doit y avoir, en hauteur, tu te dis, bon, il doit y avoir une trappe de sortie. Ok, mais globalement, si jamais le mec il voulait revenir, faut qu'il repasse par cette échelle, etc. Donc on aurait le temps de le voir. Quoi. Ouais. Donc dans ce cas-là, vu que je me sens relativement safe, je vais essayer de bidouiller le boîtier électronique pour essayer d'ouvrir cette porte. Ok. Bon, tu peux faire un jet de mécanique avec un seul dé violet parce que vu l'état dans lequel il est, tu t'aperçois que tu t'es pas le premier à l'avoir bricolé et que... Bref, je te donnerai la suite avec le résultat du jet de dé. Ok. C'est pour des exclamations royales. Mécanique, c'est où? C'est là. Non, non, non. Ça devrait être bon. Easy. Ah oui. Globalement, donc oui, ce que je t'ai dit est plus que confirmé. Clairement, il a été bidouillé. Il a été complètement chanté. Il y a eu plein de ponts qui ont été faits pour en fait leur faciliter la tâche. Donc tu penses que ça, eux sont déjà rentrés dedans. Ok, donc potentiellement, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait encore qui soient dedans. Inconnu. Donc je dis à Rook, regarde la porte, parce que je vais l'ouvrir, mais ils sont déjà passés, donc il y a peut-être encore des gens dedans. D'accord. Rook, voilà, du coup, évidemment. Ok. T'as un roux qui est devant la porte, il se craque les doigts. Dans ma villebroche. Allez-y, je les attends. Vas-y. Bon, tu actives la Ouvre. porte. Donc, tu peux, je le compte dans les succès. Hein. Tu actives la porte. La porte se lève. Et là, vous apercevez, ce que vous voyez, c'est une sorte de salle d'entrée ou de sas. C'est assez, Encore une porte à ouvrir. pas vraiment, dans le sens où la porte qui est derrière, elle, a déjà été forcée. On est plus, en termes d'ambiance, on est plus sur de la lumière vacillante, vous voyez, l'odeur de poussière, etc. Il y a même des graphes sur certains murs.
Il y a même un panneau de contrôle qui est à moitié détruit. Le sas qui est normalement en deux parties, deux panneaux vitrés. La première partie est grande ouverte, la deuxième partie est pétée. Il a déjà été investi le truc. Quel travail de sagouin. Oui, en gros, oui, clairement, c'est du travail de cochon. La lumière est faiblarde. Et oui, forte odeur de poussière. On fait quoi? On entre? Allez, hein. Oh, t'as déjà Roux On qui est en train de entre. courir là déjà. Il est déjà parti devant. Vous avancez. Vous voyez que dans le côté droit du sas, il y a quand même une guérite. Dans cette Une guérite, guérite. ouais, c'est une sorte de petite guérite de local de sécurité. Ok. Et à l'intérieur, vous voyez deux formes. Et en vous approchant un peu, vous apercevez que ce sont des cadavres de droïdes B1 qui ont été complètement défoncés. Mais défoncés dans le sens où, genre, il y a des gens qui se sont amusés à taper dessus, à pas essayer de les Ils ont servi brûler. de piñata, quoi. Ouais, voilà, ils se sont servis de piñata. Kaelen se rue dessus. Ok. Ils ont des tirs de blast. Il n'y a même pas besoin de faire de jet de mécanique pour se rendre compte que dans l'état dans lequel ils sont, c'est honteux ce qu'on leur a fait. Honteux. Il y a de respect pour rien du tout. Ils ont été maravés. La tête a été tapée de tous les côtés. Elle est complètement renfoncée. Il y a eu des tirs de blaster dedans. Enfin, il y a... Clairement, Bon, ils ont servi de est-ce que petits c'est abris. réparable? Là, ceux-là, non, clairement pas. Est-ce qu'avec les deux, je peux en faire un? Non, parce que les deux têtes sont défoncées. Chut. Est-ce que je peux quand même essayer de Enfin, est-ce que il y a une unité qui serait en état d'être au moins en communication pour pouvoir avoir des informations sur ce que c'est que ce lieu, etc. Là, non, maintenant vous n'êtes qu'à l'entrée, hein, vous n'êtes qu'au début du truc. Certainement, il y a encore de l'espace derrière. Hein. Après le sas. Ro, quoi, là, on fait quoi? Ah, on explore, hein. Bon, bah, je crois que Rookie est parti pour explorer. Hein. Eh ben, on Ah, explore. bon. De toute façon, Henri, à partir du moment où il a vu un logo séparatiste, il va aller explorer. Hein. En avançant dans ce bunker, vous vous rendez compte que c'est une sorte de dôme, de très grand dôme, qui a été séparé en plusieurs parties. On a au centre une sorte de grand atelier et il y a plusieurs bulles autour qui vont représenter différentes zones particulières. Le sas dans lequel vous êtes en fait partie. Dans l'atelier, au plein cœur, vous voyez différentes caisses de stockage. On y met avec des établis. Il y avait comme ici, c'est comme si on fabriquait des choses, on montait des pièces. Il y avait quelque chose qui était construit ici. Vous
Pour en Est-ce qu'il y savoir, a un local technique, un local électrique sur lequel où on pourrait... faudrait fouiller. Mm. Là, si tu veux en voir, là, si tu fouilles un peu, tu peux t'apercevoir qu'il y a. Faites-moi un jet de perception. Tiens, merde, histoire qu'il y a un peu de jet de dés là, que je vous donne pas tous gratuit. Ouais. Ouais, 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 De ouais. dévioler. Ouais, ouais, ouais. Perception. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Je vais voir un petit peu. Tu vas voir un petit peu. Ah, je suis là. Ah Je vais voir mieux que ouais. lui. Dima est inquiet. Je vais voir mieux que lui. Dima est inquiet. Pardon, Kaelen est inquiet. Et Ruck voit aussi des choses. Alors, pour Un Ruck, petit peu. ouais, pour Ruck et Walla, Oui. vous voyez qu'il y a effectivement il y a quelques caisses, les établis renversés, etc. Dans les caisses, il y a quelques armes séparatistes. Des vieilles armes, mais il y en a, des vieux modèles. Il y a également des pièces détachées. Pièces détachées de droïdes. Elle, on a trouvé des trucs. Ah ouais, quoi donc? Les pièces détachées de droïdes. J'aime bien, il s'est éloigné. Ah, il s'est éloigné exprès, c'est beau. Ah, c'est beau. J'adore. J'adore, je suis trop fan. Ah, vous espérez quoi? C'est bon, Dima, je te fais plus la gueule. Ah ouais. Balance ça comme ça. Ça arrive, c'est compte en live. Allez. Dans la, Putain. dans la caisse qu'il te montre, tu t'aperçois qu'il y a des pièces détachées pour faire un, voire deux droïdes B1. Oh, le début de son armée. Ça y est, un homme heureux. Alors, pendant qu'ils faisaient leur fouille, toi, ce qui t'a un peu inquiété, là, tu vas prendre un point de stress, c'est quand tu vois ces bras métalliques rouillés qui pendent du plafond, des carcasses de droïdes modifiées. Tu as trouvé ça, c'est des choses que tu as vues. C'est pas fait pour te rassurer, surtout quand une des carcasses de droïdes modifiées allait être jetée, enfin en tout cas qui était bien partie pour la benne, disposait de, on va dire, comment dire ça, de tissus organiques desséchés. Dégueu. Pas cool, ça. Y a pas un chat dans l'eau là? Je suppose que je prends un point de stress. Et tu prends un point de stress pour ça. Oui. Vos pas résonnent dans ce grand bunker. En cherchant un peu des salles diverses, vous allez me faire un jet de perception à nouveau. Le même? Oui, le même. Allez. Je stresse un peu quand même. Je crois que t'es pas la seule. Oui, mais pour une fois, j'ai réussi. Hein. Ouais. Vous tombez sur une sorte de laboratoire. Il y fait sombre. Beaucoup de câbles arrachés, des bocaux fissurés. Il y avait même là un... Vous ne savez pas dire si c'est un cylindre de stase ou bien si c'est une cuve à Bacta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vitre, elle, est complètement brisée. Oh Vous là y là. voyez des tables d'opération rouillées, des marques de sang, et même des
va dire, une sorte de fluide qui pourrait être incrusté dans les tables. Dans certains tiroirs qui sont encore ouverts, comme vous savez, comme les tiroirs de morgue. Dedans, vous y trouvez des squelettes humains, aliens, reliés à des câbles. Qui c'est qui a pris le plus de points de stress? C'est Dima. Dima, tu trouves un datapad. C'est quoi un datapad? On va dire que C'est une c'est En tablette. équivalent, c'est une tablette. Ok, tablette. Faut jouer à Doom ou à Dead Space. Il y en a plein des datapads. Ok. en l'allumant. Attendez, hop, 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 hop. C'est mieux là? Non, tu vas pas me le mettre? Ah, salaud! Salaud! Ouais, en fait c'est compliqué les balises sur Discord. Voilà. En l'allumant, tu tombes sur les infos que je mets dans l'or. Ah zut! Voilà. D'accord, tu me demandes, tu me mets un jet de dés. Ok, si tu veux. Ah oui, quand même. Hein. C'est pas grave. Ouais. Voilà où j'ai trouvé un datapad qui est pas pété pour une fois. C'est pas pour rassurer le monde, hein. C'est qu'on a perdu en arrière-plan. Alors on en a perdu 2, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ah bien wesh. Ah bien Est-ce que wesh. c'est en lien avec votre Oui. autre table? Oui. Ah putain, voilà, c'est pour ça. Euh... Je vous laisse reprendre votre RP. Et reprendre un peu d'air aussi. Ouais, un petit peu. Rook, il va aller voir ce qui se passe et puis il va voir le datapad. Hein. Bah, tout pareil. J'attends qu'on Sachez que l'explique. ça parle d'un certain projet qui s'appelle le projet Dark Knight. Hein, on m'appelle? J'ai déjà vu des films comme ça me donne pas envie. Et- Film. Et... Ils ont créé une monstruosité, ni plus ni moins. D'accord. Disons que la monstruosité, elle est quand même marquée comme étant confinement forcé normalement. Quand je vois l'état de la zone, soit il est parti, soit il est dans le coin et sorti de sa cage, pardon. De sa case. Ok. Je prends mon comlink et je m'assure que Sirei et Nara vont bien. On sait jamais. Alors, dans la base, enfin en tout cas au Dans le Nightfall, bunker. vous entendez effectivement Walla qui... Est-ce que... bien? Bien. Je réponds juste bien. Toi tu entends bien? Ça capte- Répétez. Et pété? Bah ça pue. Et j'entends Bien. U. T'entends le cul.
On connaît pas le en train morse, de la regarder, forcément. il est en mode mais qu'est-ce qu'ils se racontent les deux? C'est caté. Oh, je crois que vous les laissez tranquilles, ils sont en train de parler un langage qu'on comprend pas. Ça doit être un langage de femelle. Voilà. J'ai pas Je te mieux là. permets pas. Hein. Oh, il y en a une qui est plus poilue que toi, fais gaffe. Enfin, je répète bien plusieurs fois en articulant, en laissant la syllabe bien. Si elle entend quelque chose, elle comprend quelque chose, mais. Du coup, j'entends quoi? Fais-moi rêver, Nope. Attends, excuse-moi, j'ai pas du tout compris ce que tu as dit, Émilie. Bah, je fais bien, mais tu sais, j'insiste longuement sur le mot bien. Ouais, t'entends bien. Ok, c'est bon, ils vont bien. D'accord. Tellement C'est ce que tu me convaincant. dis. Hein. Si y a un mutant qui est dehors, je préfère m'assurer qu'ils vont bien. Je sais pas s'il est dehors ou s'il est là, hein, c'est ça le problème. Bah ouais, mais au moins, voilà. Du coup, bah s'il est dedans, on est dans la merde, c'est ça? Ah bah s'il est là, oui, on est dans la merde, oui. Alors, Ruc, l'avantage que tu as, c'est que toi, tu as pu quand même bien voir la zone. Mm. Clairement, ici, en tout cas, dans cette zone, personne n'est venu depuis un moment. C'est-à-dire que la poussière est quand même très présente. Ouais. Tu peux dire que sans problème que dans le labo, c'est safe. Hein. Et que jusqu'à présent, hormis quelques marques au sol de traces de pas que tu as pu voir, il n'y a pas l'air d'y avoir eu beaucoup de visites récemment. Quoi. Ok. Bah, en tout cas, s'il est là, c'est pas dans le labo. C'est pas dans le labo, sinon ça se verrait. C'est ça. Vous continuez votre fouille. Oui. Bah refaites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Perceptionné. Au niveau des points de stress, c'est comment? Ah oui. Je crois que j'en ai pris un, moi. Hein. Oui, t'en as pris un. On prend l'équivalent point de stress là des trucs ou t'as pas de suffi ou c'est quoi? Tu prends... alors attends, sur ton dernier G2D... sur ton dernier G2D, il est où, dit Magmar, t'as pris 2 points de stress. Ok. Et moi, j'en ai pris Et toi, un. t'en as pris 1, oui. Ah. Vous sentez que Kael Ah non. commence à pas être bien, hein. Ouais, ça commence à être tendu. Hein. Attendez, je me suis trompée. Oui, ça veut Du coup, je me rajoute plus 2. Parce que j'étais à 4. Non, t'étais à 3, T'es t'as à fait 3. juste... Non, t'étais à 3, t'as juste fait plus 1. Hein. Ouais, c'est tout, tu fais que plus 1. Voilà, tu fais moins 1, donc. Donc là, faut que tu fasses moins 1 du coup. Non, 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 non. Voilà. Voilà. Ok. Et là. Ah, j'aime bien ça. 2 réussites. Carmine, t'as fait une réussite. Et je fais pas d'échec. Et vous avez fait tous les deux des réussites. Ok. Donc dans la continuité de votre tour, vous trouvez dans un premier temps une sorte de salle d'archives ou en tout cas de zone ou une sorte de mini data center, une connerie dans le genre. En tout cas, c'est ce que vous pouvez penser. Dans le sens où vous voyez beaucoup de rangées de serveurs, plein de poussière, les câbles complètement déchirés, arrachés. Il y a un petit générateur, mais vous le voyez, enfin pour toi, Kellen, tu te rends bien compte que le générateur, il est mort en fait. Il est mort. Il tient, tu sais même pas. En fait, il est encore sous tension, entre guillemets, mais tu penses que s'il tient encore, c'est que c'est un miracle. Il alimentera rien du tout. Dès le moment où tu vas tenter d'allumer quelque chose, il va lâcher en fait. Il va prendre feu. Ça, de toute façon, même pas j'y touche. Hein. Ah non, non, clairement. Tu sais que là, lui, pouf.
Et juste derrière, juste à côté, vous aviez repéré une sorte de dépôt, en tout cas de zone de ravitaillement, avec avec dans le coin, enfin avec une sorte de hangar, ou en tout cas de pont élévateur. Le pont élévateur qui est blindé de sable, les crans sont complètement bouffés. Ça a l'air d'être un peu une cata. Par contre, il y a encore des caisses empilées, des caisses récentes, comme des vieilles caisses, comme des très récentes. Qui c'est qui a fait le plus de succès? C'est Dima? Ouais. Et moi. Dima, tu repères la caisse impériale, la fameuse. Oh non, pas encore. Ah bah si, elle est là. Si, elle est là. Encore elle. Et elle a été ouverte. Bah, du coup, je la check pour voir s'il reste quelque chose dedans ou pas, en fait. Il reste des choses dedans. Il reste des choses dedans. Il reste effectivement un peu de nourriture, des crédits. Pognon. Ouais, il y a du pognon dedans. Il y a quelques armes. Il y a des. Alors, il y a une sorte de. Tu vois, des sortes de comment dire? Une sorte de lingots de métal. Il y a pas mal de trucs. Fais-moi un nouveau jet de perception, s'il te plaît. Si c'est de la fouille ou de la recherche, est-ce que je peux... Est-ce que l'outil marche? Ouais. Après, bon, c'est retirer un dé noir, donc je sais pas Non, comment ça ouais, compte, non, mais... non, fais-moi un jet. Non, pas trop ça. Fais-moi ouais, ouais, non, fais juste un jet de perception. J'aviserai après en fonction du résultat. Bon bah nickel, parfait. J'en ai marre de stresser sa mère, hein, c'est bon. Hein. Non, c'est pas forcément du stress que tu vas prendre. En fait, si, vu la situation, si, c'est logique. Ce que tu vois, c'est que tu aperçois qu'en fait, dans cette caisse, en la regardant d'un peu plus près, il y a un problème de profondeur. Il y a un double fond. Il y aurait bien un double fond. Incroyable. Le truc, c'est que vu comment elle était déjà protégée à l'ouverture, comment je peux m'assurer que ça va pas m'exploser à la gueule si j'essaye de choper le double fond, tu vois? Tu peux te dire que... En fait, tu peux pas te le dire. Mais c'est ce qui t'inquiète. Rook, C'est pour ça qu'il stresse. regarde cette boîte, elle te paraît pas plus profonde que ce que on voit normalement dans la boîte, là? Ah bah ouais, maintenant que tu le dis, hein. Il Ouais. utilise un petit code. Ouais, Ah ouais, c'est le cheat code là. Maintenant que tu le dis, et l'artre il va foutre son à sa main dedans direct. Hein. Et donc tu mets ta main Ah bah il dedans va tenter de l'ouvrir. Hein, le double fond, tu vois hein. Kaeled qui se recule son tour. Ah là 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 là. Attention chérie, ça va péter. Ah là, allez, débrouille-toi. Allez. Bah écoute, tu mets la main dedans, hop, et tu trouves la poignée. Tu vires en fait tout ce qu'il y a dedans, donc tu vires les plaques de crédit. Quand tu vois les crédits, tu vois Hop, les crédits dans la poche. tu vois les lingots de métaux. Tu t'aperçois qu'en fait, pareil, hein, ça là-dessus, Kalen, il le voit. Hein, Ruck prend des trucs, il les met dans ses poches. Hein, il y va. Hein. Ah bah lui il C'est sort. là-dessus. Attends, ouais. Hop, ça c'est bon, on peut le revendre. Allez hop là. Voilà.
Euh, il y a effectivement quelques lingots d'acier qui pourraient être pratiques. Bon, tu trouves la poignée, hein, dans les trucs, tu finis par trouver la poignée pour libérer le fond. Et tu l'ouvres. La poignée, elle vient avec toi. Tu trouves, hop, ça se déroule. Bon, bah voilà, c'est ouvert. Ça va, Rook? Bah ouais. Ok. Et dedans. Oui. Non, ça fait pas kaboom. Et de temps, un piège à ours. Et là, un petit géranium. Dedans, vous voyez qu'il y a des documents, des cylindres de données. Et il y a un datapad. Ainsi que 2 lingots d'un métal brillant. Oh, c'est joli ça. Moi, j'ai pas plus d'infos sur ces métaux, ça me dit rien, moi, quand je les regarde. C'est quoi ce truc? Je me dis, j'ai une idée, ouais, punaise, ça c'est moche par contre. Et c'est ça. Bah, tu me fais un... qu'est-ce que tu pourrais faire comme jet pour savoir ce que c'est ça? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme compétences? Éducation, culture, bordure extérieure. Fais de la culture, tiens. De toute façon, ça reste sur Ouais, l'intelligence. ouais, ça a de la culture, ouais. Combien en difficulté? T'as combien en culture? J'ai combien en culture? Ah Ah, sauf si tu l'as monté, mais j'ai ton score de base. Hein, donc, ouais, j'ai 4 dés verts en culture. 4 dés verts. Non, fais 2 dés violets. Parce que t'es quand même un très très bon mécanicien. Donc tu connais les métaux de base quand ils sont travaillés. Oh. Tu as dans les mains frappé du sceau de l'Empire 2 lingots de Beskar. Mais je sais pas ce que c'est, moi. Moi, je sais ce que c'est. Ah, t'inquiète, il y en a une, elle sait ce que c'est, elle va les vouloir. Hein. Sachant que ça, c'est pas tout le monde qui peut le travailler. C'est un des meilleurs aciers de la galaxie. Ouais, si ce n'est le meilleur acier de la galaxie. C'est Mandalorian, vous y touchez pas. À moi. Ah, t'es morte. Pardon. Oula, Non, t'as fait cher. carrément. Ah, mais Ça salut. fait cher, mais super. pas la chanteuse. Je rigole à ça, putain. Mais c'est nul, putain. Mais oui, c'est nul. Ah ouais, mais bon, ça trouve quand même son public. Hein. Ah, c'est ça. Pour ce qui est du datapad, Je te rappelle que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réaction. Hein. Il a vu le Beskar, mais moi, je l'ai déjà foutu dans ma poche, là. Hein. ah non, il sait pas ce que c'est. Ah non, c'est moi qui prends le Beskar, hein. C'est moi qui a su analyser que c'était du Beskar, c'est moi qui prends le Beskar, hein. Ah bah, intervient dans ce cas-là, parce que l'autre, pour l'instant, il regarde, il fout dans sa poche. Hein. Oh, moi je prends l'acier, je prends le Beskar. Hein. Les crédits, je n'ai rien à foutre, mais l'acier Beskar, c'est pour Baby. Hein. Ouais, bah ok, vas-y, prends-les. Hein. Est-ce que Vas-y, vous je te regardez- les T'as vu, donne, Rook? prends-les, hein. J'ai 6 lingots d'acier, du coup, c'est bien. Ah non, c'est combien? C'est 4 lingots d'acier? 4 lingots d'acier et 2 de Beskar. Ça commence à faire son Oui, c'est poids. ce que je disais, du coup. Eh, Rook, t'as vu? J'ai 6 lingots d'acier. Ça commence à faire son poids dans ton sac. Hein. Oui, bah oui. Je crois que l'équivalent de la réaction de Rook, c'est lever le pouce. Putain. Bah cool, hein. Alors, le datapad maintenant. Le datapad. Le datapad, il est abîmé. Ah merde. Il a été esquinté. Et en fait, quand vous le trouvez, il n'était pas vraiment calé dans le transport. Ah. En gros, il aurait peut-être bien pris des lingots sur la gueule. Ah, c'est dommage ça. Oui, Ah, c'est con, hein. oui, c'est un peu con. Ouais. A priori, Ah. ils ont peut-être pas ouvert la caisse proprement. Ok, le datapad il est pété, tu peux le réparer. Ah, tu l'allumes. Bah là, avec ce que j'ai sur moi, non. Hein. Non, mais par contre, tu l'allumes. Hein.
Mais les données à l'intérieur, elles sont à moitié flinguées, hein. Par contre, il y a des choses que t'arrives quand même sur lesquelles tu arrives quand même à lire quelques trucs. Mhm. Dans le... Fais-moi un jet de mécanique. Ou non, un jet d'informatique, pardon. Ouais, fais-moi quel est un jet d'informatique avec 2 dés violets, s'il te plaît. J'ai combien en informatique déjà là? Normalement, t'es pas mauvais. Informatique, tu veux pas mécanique, t'es sûr? Non, informatique. Non, c'est un datapad, c'est pas non plus, c'est pas un speeder ou un vaisseau. Une machine à Ouais, écrire. dis des violets du coup. Hein. Oui, 2 dés violets. Oh putain, il fait un... Oh là, oh le carton, oh le carton. Allez, c'est bon, le datapad, on l'a déverrouillé intégralement. Salut, bisous. Ah, bah, bisous. T'as même retrouvé son historique internet. Ouais. En gros, C'est trop de bon ça. C'est quoi ça déjà? Porc? en résumé, Oh. en, Il a regardé des choses bizarres avec des Twi'lek. ouais, en résumé, Putain, j'imagine Jabba the Hutt qui faisait des... C'est dégueulasse. Désolé. putain, non, tu vas me péter le groove là. C'est foutu là. Je sais même plus ce que je voulais dire. Tu trouves en fait c'est un datapad qui appartient au service secret de l'Empire. Pour faire simple. Les données qui sont à l'intérieur sont classifiées, mais le datapad a tellement pris dans la courge que tu arrives à en sortir quand même quelques informations. Globalement, ce datapad retrace certains projets secrets de l'Empire, des sujets classifiés. Dans le lot, tu y notes les projets Zepho, Black Saber, Interdictor. C'est faux. Zepho, Z-E-2-F-O, Black Saber, J'ai une vanne qui me vient, mais je vais me taire. Interdictor, D'accord. Et le projet Blackwing. ok. Et dans le projet Blackwing, on trouve ça. Et il me saoule avec le jet de dés. Pourquoi il veut faire des jets de dés? Il est sensible à quelque chose dans le bot. Ouais, il doit y avoir un truc dedans. Je vais montrer à nos viewers le message. C'est bien, c'est typiquement le genre de texte que je peux lire directement sans me poser de questions parce que mon cerveau il fait le lien entre les arrobas et tout. Pareil. Ouais, pareil. C'est pas si compliqué à lire. Non, il n'est pas compliqué à lire. Il y a une faute d'orthographe. Le potentiel d'une hybridation, mais c'est pas grave. Ah écoute, on n'a pas dit que l'Empire savait écrire. Voilà.
bonne réponse. T'as pas dit que l'agent qui a écrit ce texte savait écrire. Cérolonie. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis. Hein. Là, sur les deux datapads, j'adore ce que je lis. Hein. On en reparlera tout à l'heure si tu veux. Romain. Ouais, pas de souci. Recommandation. Sécuriser immédiatement toutes les installations secondaires. Ok. Voilà en gros tout ce que vous trouvez. Ok. Euh, Ok. voilà. C'est moi ou là? Du coup, qu'on fait? Qu'on Il n'y a fait? pas du fluide à cuve à Bacta dans le coin, tant qu'à faire. Ah si, Moi, par je terre. demande. Hein. Et dans des caisses, peut-être qu'il y en a. Fouillez les caisses. Fouillez les caisses. Vous trouvez une recharge. Une recharge, c'est tout? T'entendais la voix de Nara au loin. Fouillez les caisses. Oui, vous trouvez de quoi alimenter votre cuve à Bacta. Trop. Bah, je suis partie en ultrason. Pardon. 2 pour le bas. Merci, Catch. Je le cherchais. T'es en train de faire ça aussi. Trop bien. Je vais utiliser le triomphe de Dima pour vous donner une autre info. Ok. Utilise-moi comme tu veux. Dis-nous tout. Attendez, je vais faire comme Nico. Oh, c'est cool. À l'aide. Voilà. S'il vous plaît. Ah non, mais en plus il est passé là. S'il est encore là, ça va le faire marrer, je pense. Donc vous avez vu globalement que le site a été quand même relativement fouillé. Il y a eu clairement les sabres rouillés ont utilisé l'infrastructure pour tenter de commencer à installer leur base. Il y a néanmoins des traces de pas qui sont bien plus anciennes. Et ça, vous vous en apercevez dans la zone de stockage, là où sont stockées toutes les caisses. Quelqu'un est passé par là et en est sorti. Il a utilisé la zone on va dire le pont élévateur pour partir. Quand vous remontez un peu les traces, vous vous apercevez que les caisses de pièces détachées, etc., que vous avez pu voir, au tout début, vous vous êtes aperçu qu'elles avaient été utilisées. Mais vous vous étiez dit, tous autant que vous êtes, bah oui, mais ça date de l'époque. Ou alors ça a été fouillé par les sabres rouillés. Non. Il y a une table d'opération qui a été utilisée. Récemment. Avant les sabres rouillés. Avant que eux n'arrivent. Ok. Avant que les Et derniers les sabres arrivent. rouillés, ça date d'il y a combien de temps à peu près? Enfin, Là, on a une idée de quand est-ce qu'ils sont là depuis. Globalement, vous pouvez
Et au vu de l'histoire que vous a raconté Cirey, vous pouvez dire qu'ils sont arrivés il y a à peu près 6 mois, 1 an. Et encore. Et à quel moment ils ont trouvé ce bunker, ça c'est encore une autre affaire. Donc en fait, s'ils sont arrivés dans cette période, on peut estimer qu'ils ont trouvé le bunker il y a peut-être 3 mois. Ok. Alors que là, les traces qu'on voit, ça date de plusieurs années, je suis sûr. C'est ça. Et au niveau du monde de charge, rien. Il n'y a pas un speeder qui convoierait des charges lourdes, des choses comme ça, non? Non, Rien. non. Par contre, il pourrait effectivement manquer un speeder. Mais ça, c'est plus difficile à voir. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, Rook. Je pense qu'on en a vu assez. Oui. Je pense en Oui. revanche qu'il est d'un intérêt crucial que l'on emmène ces 2 caisses de droïde B1 avec nous. Ouais. Ouais, bah oui, si tu veux, oui. Surtout le liquide pour la cuve à Bagdad. Ah oui, Ça, bah, oui, bah, mais ça c'est plus que crucial. Ça, c'est vital, ça. bah, Ah, c'est oui. vital. on va les prendre, hein. J'ai mal. La fille mal. nous parlait dans la tête, celle-là. Non. Ah, mais attends, je sais. Ah, mais non, c'est vrai, on capte pas. J'ai rien dit. Et je propose déjà qu'on sorte les caisses à l'air libre, entre guillemets, et qu'on essaye de les recontacter à l'extérieur. Oui. Pour leur annoncer ce Faire qu'on a ça, trouvé. oui. On peut Puis faire ça. peut-être que d'ici là, Madame Vex sera revenue. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Et là, on est où, Madame Vex? Elle fait le retour ou elle attend un peu? Ah, Madame Vex, elle a dit qu'elle se reposait genre 10-15 minutes, elle faisait le retour, elle passe faire le plein, elle refait un peu la carrosserie, elle nettoie le speeder, elle passe faire 2-3 courses, elle dit bonjour à sa copine, puis après elle va les rechercher. Ouais, faire quelques selfies sur le capot. Voilà, tranquille. Tranquille, quoi. Non, elle se repose un petit peu, elle reprend son Danseuse. souffle, et elle a dit qu'elle repartait les chercher, donc Ok, elle ça repart les va. chercher. Ok. Alors en gros, quand vous allez sortir, vous allez la trouver. Ah non, elle va arriver avant que vous sortiez. Eh, pas. Quand Nara arrive, retourne à la ferme, le calme est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un bruit. Et tu me fais un jet Un de, chat. Ah. tu me fais un jet de perception avec 2 dés violets, s'il te plaît. Tac, alors, je crois que je percepte très très mal dans ce jeu. Donc, slash reroll. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Ouais, c'est point d'exclamation. Slash sur un autre truc. Oui. Perception. Ah bah non, je percepte bien en fait. Oui, je crois que c'est sur ruse, donc normalement, tu es censé bien percepter. Quatre avantages, il n'y a pas une réussite, putain. Désolé. Désolé. Non, mais en fait, t'inquiète, c'est pas grave. C'est vraiment très très calme. En revanche, il y a quand même, on entend les bruits ambiants, c'est-à-dire que le vent qui souffle, les ballots de paille, entre guillemets, qui roulent, tout ça. Il y a quand même des bruits que tu entends qui attirent ton oreille. Tu saurais pas dire d'où ils viennent, à quoi ils correspondent. Néanmoins, dans la ferme, à l'intérieur, il y a quand même des bruits bizarres. Mais pas du côté où il y a le tunnel, de l'autre côté. Ok, bah je vais me mettre dans un endroit où je verrai ce qui sort du tunnel, mais où on ne voit pas. Ça, si je vois les copains sortir, je leur Ouais. ferai signe ou quoi que ce soit, mais Ok. je me mets hors de vue, quoi. Ok, ça marche. Ouais, 5-10 bonnes minutes après, les copains sortent. Oh, qui va quand même faire des trucs avant de partir. D'accord. Ah, tététété. Déjà, il va fouiller tous les cadavres qu'il peut trouver. Et il va prendre tous les explosifs qu'il peut choper. Alors, eux n'avaient Ah pas... bah c'est un truc séparatiste, hein, donc bon, à un moment donné, faut pas s'étonner. Hein. Oui, d'accord, j'ai compris. Ok, pas de souci. Tu trouves... Voilà. alors, ils sont pas forcément des trucs qui sont en état.
parce qu'ils ont déjà été Ouais. fouillés, t'imagines bien. Euh, Par contre, tu retrouves des mines. Tu retrouves 3 mines, comme celle que, un peu dans le style de celle que vous aviez trouvée dans la première ferme que vous aviez visitée là. Ouais. Et tu trouves 2 détonateurs thermiques, mais des vrais cette fois. De l'époque, bien sûr, mais des vrais. Mhm. Oh, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Tu veux les miens, Rook, ou ça va aller? Oui, file. Bon, bah tiens, Et on vous la le max 3 possible. petits. Ah, maintenant, vous regardez Rook en train de foutre des explosifs partout. Ah, tu les poses carrément dans la... Ah bah, je vais les utiliser là. D'accord. Ah, tu vas faire sauter le bunker? Oui, Ok. ça reste une merde séparatiste à détruire. Pas de souci. Tu poses tes explosifs. Et bah, tu me dis quand ça fait kaboum. Oh, ça va sûrement péter quand on sera sur le retour. D'accord, ça marche. Comme le clip de Sylvain. Exactement. Kaboum. Ah, ça va peut-être péter pile au moment où Nara les voit sortir. Allez, make Alors- le style. Alors, Ouais, c'est ce que j'allais dire. je me retourne et je mets mes lunettes, hein, parce que les gens cool ne regardent pas les explosions. Opawala style. Oh là, c'est Voilà. Rook style. Hein. Ah là 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 là. Donc tu les vois sortir du tunnel, Nara. Bon, je leur fais coucou. Enfin, j'essaie de me faire voir sans trop montrer ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté de la ferme. Oup. Genre, je fais un bruit de chouette ou un truc comme ça, quoi. Je Hein, où me c'est une poule? montre. Ah, Mmh. vous, Comme là, ça, une chouette. vous voyez Nara Comment ça, il y a qui une poule? Alors, vous voyez Nara qui fait des bruits, des gestes C'est la bizarres. chouette. Qui fait des bruits, des Ouais. gestes bizarres. Ah bah. Je leur fais chute et puis je leur fais signe d'approcher, quoi. Ça fait Bah, on va kaboum. aller voir. Hein. Oui, ça fait boum. Ça fait kaboum. Ça va faire kaboum. Attention, chérie, ça va trancher. Ouais, mais ça c'est quand vous serez parti, donc vous inquiétez pas. Ok. Donc vous voyez Nara, ouais, qui vous fait des gestes et des bruits bizarres. Et ça va, Nara? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bruit par là-bas. On n'est peut-être pas tout seul. Ah, Il va y avoir du bruit, t'inquiète. D'accord. Du coup, on fait un jet de perception. Tout à fait. Et là, Nara se parle toute Allez. seule en disant... Et c'est moi qui demande à des Wookiees d'être discrets. C'est complètement con, ma vie. On en parle que je suis en train de travailler une caisse et j'espère qu'un des Wookiees trimballe l'autre caisse des droïdes B1 en même temps. Tout à fait. ah ouais, Et tout du à coup, fait. c'est C'est Ouais, c'est donc, pas très on discret, va- quoi. on parlera du sur principe 1000. de discrétion plus tard, si on pouvait partir vite. Ok. D'abord, on perceptionne. De dégeler. Oui. C'est quoi déjà ma perception? Je sais plus. Je vois et je stresse. Au secours. Bah non, je fais exactement la même chose que la dernière fois en fait. Ah bah oui. Ah, Oula, ça fait beaucoup et de... merde. Tu l'as fait 2 fois? Ah non, c'est Dima et... Ah non, Amy. on l'a lancé en même temps. On a lancé à la même moment. Alors, Bon bah moi je vois rien. Allez. voilà. Ruki voit Carmine, il rien. voit rien, il stresse. Effectivement... Je vois rien, de toute façon je suis aveuglé par explosion. Ah non, pas encore, elle va sauter après. Ah merde. Bon bah Ah. je vois rien. Tu vois rien. Il y a effectivement du bruit qui vient d'une pièce à l'opposé de la zone, dans ce qui semble être une sorte de quartier d'habitation. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a comme quelque chose qui tape dans une espèce de placard ou de zone de stockage, de grande armoire. Vu ce qu'on a lu sur les datas, vaut mieux pas ouvrir. Hein.
Non? Alors, Nara va te regarder, questionnement du regard. Plaît-il? Ah oui, tiens, regarde, 2 jolis datapads, Nara. Prends connaissance. Ils des sont... datapads. Ils ont une belle tronche. Ouais, mais bon, là, il y a quelqu'un qui tape pour sortir. On peut peut-être aller voir c'est quoi, non? Lis les datapads. Lis d'abord les datapads et ensuite prends ta décision. J'ai envie d'ouvrir. Bah, Bah, j'avoue, si je vous suis allez curieux ouvrir, aussi. ouais, allez-y. Moi, je reste derrière le speeder, y a pas de souci. Je suis curieux aussi, mais on va attendre un peu. Bah, 1, 2. C'est bon, on a attendu, on y va. Non mais, ouais. Et là, voilà, il est déjà parti. elle est partie pour ouvrir. Tu vas ouvrir? Oui. Ok. C'est déjà fait, cette connasse d'elfe a frappé à la porte. Donc tu trouves dans l'armoire, attaché, bâillonné, enfin bâillonné, façon de parler, quand tu vas voir ce que c'est, mais Kato attaché, Litchi. Ah ben non, il est mort. non, attaché, bâillonné, cette créature. Ok. Oh non. Oh, C'est ce qu'on appelle un Nitorien. C'est un piège! Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, Non, merde, c'est pas je suis cela. persuadé. oh putain. Ah, je crois que j'ai compris. C'est un Nitorien. Ithorien. Je sais pas ce que c'est, mais ouais. Je crois surtout que j'ai compris qui c'est qu'on vient de trouver. Ouais. Bah, le gars de la ferme qui est super sympa, mais bon, je suis pas là. Voilà. D'accord. Mais il était pas genre du côté des méchants? Bah, techniquement, on l'a pas vu. On est allé on est dans sa ferme, mais techniquement, on l'a pas vu. Ouais, mais Il y a est-ce que que voilà qui est avec il- lui, donc ça va ce qu'il fait, il- ce il- que voilà fait. il bossait pas pour les autres? Non. Non, d'accord. Peut-être qu'il a pas Madame. donné sa ferme de plein gré. Bah, surtout si on le retrouve dans D'accord. cet Un gré état-là, non, forcé, il a oui. pas donné de plein gré, ouais. Je le regarde, je fais. Vous êtes qui? Il est bâillonné. Je le débaillonne, je fais. Vous êtes qui? Moi, Faites un cache-cache? moi, j'aurais un bec. Sur Mbeck. Je sais pas qui c'est. Et là, je crie aux autres. Il s'appelle Joem Beck. C'est le Comme proprio! Ah! Bah oui, détache-le, voilà, c'est le proprio de la ferme. Bah pourquoi? Oh, putain. Pourquoi? Tu viens de le trouver dans un placard, il était attaché et bâillonné. Ouais, mais il Voilà, bossait pas avec les détache-le, autres. ramène-le à nous! Ah bah oui, c'est vrai que s'il bossait avec eux, il le bâillonnerait, il le foutrait là-dedans. Bah, ok, d'accord. Vous avez été sage? Taro qui est en train de Là, lever les yeux au il te ciel. rega- Putain, il- qu'est-ce qu'elle est conne il- des fois, putain. Et il te regarde et il secoue la tête genre. Si c'est comme ça, Oui. si c'est comme ça, rattachez-moi. Ok. Bah, je le détache. Venez avec nous. Et il te suit tu sais, en massant les poignets. Oh, lui, il va avoir une belle surprise soon. Le waf. J'ai entendu Et le en waf. fait, et en fait, quand il sort, Non, attends, Nob, Ouais. attends. Je vais le voir, je pose ma main sur son épaule et je fais « Je suis désolé pour votre ferme. Oui. alors, un Itorien ne peut pas blêmir, mais tu sens dans son regard la détresse. Et là, il sort et donc il voit le carnage dans sa cour avec les 2 speeders explosés. Et il regarde, Putain, non, mais c'est pas encore fini. ça a pire, ça a pas pire. On lui dit quand?
Quels salauds ces hommes de main là. Ils ont piégé la ferme. Faut qu'on s'en aille. On n'a pas réussi à désamorcer les bombes. Non, Vite. j'ai une question pour le monsieur. Non. Attends, Bon, J'ai une question pour le Oui. monsieur. vas-y. Vous savez que vous avez une base de chelou en dessous de chez vous? Quoi? Est-ce que je sais s'il ment ou pas? Ça, je crois que c'est du système D. Non, c'est de la tromperie. Attends, je sais plus lequel des deux à chaque fois. Hop, la base. Hop. Alors. Ça peut être de la tromperie, en vrai, oui. Je sais plus si c'est tromperie ou. Ouais, je pense que tromperie, ça s'applique si c'est toi qui essayes de Ouais, de le tromper. de Ouais, c'est mentir ça. ou Il de a faire l'air qu'un quelque chose. personnage j'ai besoin de convaincre autrui. Celui qui cherche à duper tente d'abuser la perception de sa cible, c'est tromperie. D'accord. Ouais, c'est système D Bien. qu'il faudrait faire. Système D. Ouais, Ok. On va tenter. Combien de dés violets? 2. Ah, mais c'est sur ça que je perds. Merde. Bon, bah, t'es bien obligé de le croire. Hein. Ça va, t'as pas fait un échec Putain. critique, tranquille. Je suis sûre, il le sait, quoi. Ça se cache pas comme ça. Peut-être, mais tu le prouveras pas maintenant. Vous trouvez pas qu'il ment? Oh, bah, je le trouve de bonne foi. Bah, oui, moi aussi. Hein. T'étais sûr? Non, parce que quand même, un complexe pareil. Après, je Ça le se connais cache pas pas comme plus que ça, ça, mais je pense que Madame Cirey le connaîtra un peu plus, au pire. Sireille Ah. Sireille gentil. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Cirey On gentil, Cyril oui. blessé. Hein. Alors, tu te rends compte. Juste pour info pour Ruck. Le minuteur que tu as mis à enclencher, il reste même pas une minute, hein, il reste 45 secondes. Donc en gros, faut qu'on parte, c'est ça. Oh, le board! Vous savez quoi, monsieur, venez avec nous, on va en discuter. On va vous emmener voir Sirai. Sireille, retournez Cérolonis. Oui. Cirey vous avoir débarrassé de... J'ai déjà perdu son nom, mais de méchant, Rhénis. de Rhénis. Ah oui, ça, on lui a bien fait sa fête à celui-là. Ah, je crois qu'on a oublié un truc. Quoi? On a peut-être oublié de le ramener l'autre. C'est vrai que Rhénis, techniquement, est pas mort, je crois, en plus. Si, vous l'avez tué. Si, il est mort. Ah, c'est bon, du coup. Ah bah... ah. Écoute, hein, j'ai envie de dire, je vais refaire le cercueil. Hein. Ouais, on va peut-être y aller, hein. Oui, Allons-y. allez, on y va. Hop, vous remontez. Donc, vous êtes Avec ça urge, mais ça urge. vous êtes très serré dans le speeder. Tu m'étonnes. Ah, parce que Tu m'étonnes. C'est pas petit, un Nitorien. Oh, mais c'est pas petit des Wookiees aussi, hein. Oui, c'est ça le problème. Il y a un bras qui sort de sous les wikis, de sous l'autre. Là, c'est Nara qui fait coucou. Madame Vex, j'ai du mal à respirer. C'est pas facile dans ce... Déconfiné un peu. Ah mais non, mais c'est vrai qu'il y a un Wookie qui pilote. Bah oui, bonjour. Ah, il y a un Wookie qui pilote. Bah si, ça va encore. Les deux Wookiees devant, les deux humains à l'arrière avec l'Itorien, si ça va, ça passe. C'est serré, mais ça passe. Ok. Le matos des droïdes, les cuves à Bacta, tout ça. Non, mais ça c'est sur le, Il y a un coffre. C'est le coffre. Oh, la sur la colonie plage de, arrière. la C'est colonie de vacances. Vous démarrez à peine le speeder. Vous avez même pas fait 10 mètres. Que la
terre tremble. Vous entendez une explosion. Et la terre qui commence à s'effondrer derrière vous. Oh, La ces tête du connards, Nitorien. ils ont piégé la ferme. Oh, Oh là là. Je me retourne vers le Nitorien et je fais, je suis désolé pour votre ferme. Ruc, tu me fais quand même un jet de pilotage, s'il te plaît. Oh non. Faites aussi. Oh non. Ah bah si. Oh non. C'est un planétaire, hein, je Oui, suppose. hein. planétaire. Oui, planétaire. Ça Je marche. parie qu'il va la foirer. Je le sens. Avec Aïe. 2 dés violets. Avec 2 dés violets. Et qu'elle me porte pas la poisse. Je le sens. Il va faire un échec critique. Je le sens. Je sais pas. Ta gueule, putain. elle est croix en Et, lac de à dés. noter que voilà, elle reste quand même méfiante du bonhomme là. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, tu peux te retirer 2 points de stress si t'as besoin. Ça va, il a réussi. Ah là. Ah yes. Ça va. Ça va. Juste, mais ça va. Ouf. On va y arriver entier. Du coup, je décroche mon comlink pour appeler Aven, du coup. Oui, Kaelen. Oui, Aven on arrive vite. Tu vas bien? Oui, tout va bien. On a même trouvé quelqu'un sur la route, enfin, si on peut dire ça. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On se retrouve vite, t'inquiète pas. D'accord. Je m'occupe de Sireille. C'est vraiment très très grave. Elle a frôlé la mort. Hein. Faut... Oui. Elle dit Dis-toi qu'on que ramène au du moins- truc à Bacta. Le danger est écarté. Il D'accord. y aura plus de danger pour nous sur cette, enfin, je crois, sur cette planète. Tu crois ou c'est où il y en aura plus? 80%. Promesse. Fais pas de promesses que tu peux pas tenir. 80%, ouais. Bon. C'est pas mal. Oui, tu fais au mieux, mais tu fais attention. Hein. Oui, t'inquiète pas. À tout de suite, prends soin de toi. Oui. Enfin, je prends surtout soin de Sireille, oui. Oui. J'adore. Tu me fumes. Bah quoi? Ah non, mais c'est trop bien. Hein. Ah ouais. Je suis Londres. Je suis en train de rechercher les... J'essaie de retrouver les jets de médecine que j'avais fait parce que je me souviens plus du score de médecine de Aven. Quand est-ce que c'était les soins alors, qu'on avait fait, vous vous souvenez ou pas? Il y a 2 semaines. C'était juste avant de partir Il y a 3 semaines. dans le terrain, là. Je vais retrouver mon jet avec le triomphe, moi, pour le jet de médecine. Donc, je saurais pas dire. C'est pas par hasard un dé jaune et 2 dés verts pour la jet de médecine? Non, c'était plus que ça. Bon, j'en ai marre de chercher. Allez. Le jet de médecine, ça va être ça. Ça va faire ça. Voilà, ça va être ça maintenant, le score de médecine de... Le score de médecine d'Aven, c'est 2 jaunes, 2 verts. Madame Sireille, vous êtes avec nous? Oui. Nous avons fait... Aven a fait 4 réussites sur son jet de médecine. Gentil.
Elle t'a donc, Elle est elle vivante. t'a donc stabilisé, t'as évité la mort et elle t'a rendu 4 PV. Allez, soyons fous. Normalement, je crois que c'est 3, mais c'est pas grave, on va t'en donner 4. Ouais, je vais pas mourir. Elle va tellement passer une éternité dans la cuve à Bacta. C'est tellement Oh, ça. putain. À prendre un bon bain pendant 3 jours. C'est toujours mal quand même. Oui, bah laisse-nous le temps d'arriver. Franchement, t'es presque revenu quand tu t'avais pas encore croisé ton pire ennemi. Hein. Ça va. Hein. Presque ou pas. Et, j'ai pas fait d'avantage. Ok. Donc oui, c'est ça, c'est bien 4 de... T'as bien récupéré 4 PV. Et puis au bout d'un gros quart d'heure, le speeder arrive jusqu'au Nightfall. Donc vous arrivez au Nightfall, les autres. Donc vous voyez l'Itorien qui regarde. Ah, gros rocher. Oh, beau vaisseau. Vaisseau caché ici. À qui être Là, vaisseau tu vois, À qui tu être vois, vaisseau voilà, lui jeter un regard noir. Non mais putain. Je lui fais pas confiance. Ouais, Kaelen, il fonce à l'infirmerie avec le liquide à Bacta pour remplir la queue. Alors que tu remplis la cuve. Donc la cuve, pour rappel, hein, elle est pas dans le Nightfall, hein, elle est dans le Starfollow. Hein. Ouais. Donc vous voyez Aven qui arrive jusqu'au speeder, qui voit son frère partir en courant avec un gros truc dans les bras. Il va où? Ah, on a trouvé du liquide à Bacta. Alors vous voyez des étoiles dans les yeux d'Aven. Et d'un coup, elle voit l'Itorien, elle fait c'est qui lui? Ça c'est le monsieur. Enfin, c'était le proprio de la ferme où on s'est battu. Elle Il l'avait bloque. enfermé dans un placard et il l'avait ligoté et bâillonné. Ah oui. Vous allez bien, monsieur? Vous avez mal quelque part? Vous avez été blessé? Je suis médecin, je peux vous soigner. Et il y a l'Itorien qui fait... En fait, il est prêt attention, il fait... Moi, allez bien. Ma ferme un peu moins. Ma ferme, moi. Et les séparatistes, ils ont tout piégé, on n'a rien pu faire pour tout désamorcer. Oui, se la ferme tellement. Franchement, fort, juste là. pour ça, tu devrais faire un jet de tromperie. Oh, ouais, de fou. C'est pas vrai. moi qui décide. C'est vrai, tu te pourrais faire un jet de tromperie. Avec 2 Eh dés bien, violets. allons-y gaiement. Avec 2 dés Oh, violets, putain. s'il te plaît. J'ai trois verres. Et un dé bleu. Allez, un dé bleu. C'est blue, hein, ou Oui, c'est black? B. B. Et l'Itorien te croit. Et l'Itorien te croit. Je suis obligé de mettre un truc dans le repère du MJ, du coup. Bah voilà. Je suis... Nara contente. Social a réussi à tromper son ennemi. Bravo. Voilà.
qu'est-ce que vous faites? Aven vous dit que Sirey est gravement blessée, mais elle n'est plus en état critique. Ah, une bonne nouvelle. Et que vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. On va aller la voir. Bah, moi, je vais y aller quand même, hein, parce que je vais y aller un petit peu en rampant aussi. Pris copieux quand même, Nara. Ah, t'as pris la moitié de tes PV, je crois. Mm. Alors, on pourra soigner tout le monde à la prochaine session. Là. En fait, je vous laisse faire le point avec Sirey et on va friser parce qu'il est déjà 23h. Et ça m'ennuie parce qu'on aurait dû jouer un peu plus longtemps, mais voilà. Les aléas techniques ont gâché la soirée. Sirey, tu vas bien? J'émerge un peu des sédatifs. là. Regarde qui c'est qu'on a trouvé. Hein. Donc là, tu vois Jorim Beck. Je suis heureuse de voir que tu vas bien, Jorim. Sirey, toi vivante, je suis content de te voir. Moi, content de te voir. Je suis contente. Il dit qu'il sait pas qu'il y avait un bunker secret sous sa ferme. Tu tombes des nues, toi aussi. Hein. Un bunker secret? Il y avait peut-être un bunker séparatiste sous sa ferme. Jorim, t'étais au courant? Non, tes amis dire bunker secret explosé sous ma ferme. Vous voyez qu'il est, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, il est, même toi, Sirey, tu le vois, tu t'aperçois qu'il est à moitié en état de choc, en fait. Et je sais qu'il est pas du genre à mentir, que de toute Non, façon, non, c'est quelqu'un de bon. s'il vous dit qu'il n'était pas au courant, il est pas. Je fais quand même pas confiance. Eh, Tarouki, mets un petit coup derrière la tête, tu vois, on te dit de faire confiance au monsieur. Parce que j'ai pas de. Tu peux lui faire confiance sans aucun problème. La T'inquiète. vaisselle est en route. Ouais, non, non. Donc, Ton plat, il est dedans. t'as cuisiné ou pas? Oui. Voilà. T'auras juste à mettre. Il est sur le On plat. t'entend. Le cuisine, là, qui est le ratatouille, il est dedans. Et les yaourts, ils sont sur la table. Ils ont l'air. Ah, ça se met dans le frigo normalement, il y a les yaourts, ils vont pas être frais. Oui, mais c'est pas grave. Donc oui, tu disais quoi, Cynthia? Aria? Que vous pouvez lui faire confiance sans aucun souci. Moi, non. Non. Allez, c'est là où Je le connais depuis des années. Non. Voilà. Non. Pendant ce temps-là, vous avez Kaelen qui revient, qui dit la cuve à becta est prête, si vous voulez. Ouais, faut que Ah, tu la... ah oui. faut que Va tu la- dedans. Faut que tu la vérifies quand même. Hein. Faut que tu fasses le check-up et tout. Mais elle est en train de t'as lancé le check-up. Elle sera prête d'ici 1 heure à peu près. Quoi. Ok, la cuve à Sirey, tu becta vas sera prendre un prête dans bain 1 heure, dedans. si vous voulez. Ah, j'irai, y a pas de souci. Il y a pas c'est non négociable. Pas de souci, ouais. Donc ouais, si vous voulez faire un topo à Sirey le temps que... Et après on pourra freeze. On a trouvé deux data machin là. Ouais. Dima, Kaelen, donne-lui. Oui, tiens. Les datapads. Ils ont réussi à ouvrir la fameuse caisse de l'Empire. Ouais. Il y avait 2-3 trucs intéressants dedans. Ouais. Beaucoup de lingots d'acier. Lingots d'acier dans des caisses impériales, qu'est-ce que ça foutrait? Bah, regarde, je sors un lingot d'acier. Puis il y avait
Un lingot d'acier un peu plus dur aussi. Je sors Non, non, c'est Ruc qui un lingot l'a. de Beskar. Non, il a Ah récupéré. non, il me les a repris. Ah, il les a récup. Donc là, tu t'aperçois qu'en fait, il a des vrais lingots d'acier et tout ça qui sont quand même très pratiques pour les armes, les armures, etc. Ouais. etc. Et il te montre, quand il te parle de celui qui est plus brillant et qui a l'air beaucoup plus solide, tu vois quelque chose que ton père adoptif dont t'a parlé sans pouvoir t'en montrer. Mais il t'en a parlé de ça. Il t'a expliqué et là tu te rends compte que ce qu'il a dans les mains, c'est du Beskar. Au grand sourire de KLN, je pense que de toute façon ça se voit, parce que KLN il est content d'en avoir aussi, hein. Pour le coup, il sait à quel point c'est rare ce truc-là. Tu sais à quel point c'est rare, ça? Oui, oui, un petit peu, oui. Je t'avoue que j'ai jamais travaillé avec, je sais pas comment ça se travaille, donc je vais rien tenter avec. Non. Je préfère Vous avoir verrez. quelqu'un de compétent qui sache le travailler, mais on va le garder avec nous, ça c'est sûr. Oui. Tu sais à quoi ça sert, généralement, ce métal? Bah, pas spécifiquement, mais j'aurais tendance à dire que ça sert au moins à fabriquer des armes ou des armures, je dirais. Je suis au Un peu courant, moi, comme de toute l'acier, façon. quoi. Toi, tu Oui. sais, toi, tu sais. C'est le métal dans lequel les Mandaloriens forgeaient leurs armures. Ah, me demande pas ça tout de suite. Enfin, ne me demandez pas ça tout de suite, s'il vous plaît, Madame Siré. Je ne m'en sens pas capable. De toute façon, il n'y a que les forgerons Mandaloriens qui savent frapper ce métal, donc il va falloir en trouver si vous voulez. Et il faut trouver des forges assez puissantes pour pouvoir le faire fondre sur. Ouais, de ton côté. Voilà. Donc, une autre fois. Ah, une info que j'ai oublié de vous donner. Ça, c'est quelque chose que, on va dire que Sirey va voir, entre guillemets, en lisant les datapads. Sur le datapad de l'Empire, donc le deuxième bloc de données, il y a les coordonnées spatiales d'un emplacement. Il y a les coordonnées spatiales d'une base. Ok. Mais ça me dit quelque chose? Non. Bah, en fait, il faudrait regarder sur une carte, tout ça, où c'est. Mais toi, en tout cas, ça te dit rien. Tu repères juste que ce sont des coordonnées spatiales et quand on fait part aux autres, ceux qui ont, on va dire, au moins 2 points d'astrogation peuvent dire oui, effectivement, ça ressemble à des coordonnées spatiales. Je dois Mais qui... Qu'est-ce que tu dis, Rick? peut-être le faire. Ouais, tu peux essayer, hein. On peut le J'ai faire un limite sur jaune et un les. vert. Bah, vas-y, fais ton jet de dés avec 2 dés violets. Eh ben non. Mais non, mais je suis bête, 2 dés violets, pas pour ça. Mais laisse tomber, c'est moi qui t'ai donné la mauvaise diff. Ah. Refais-le avec un dé violet, s'il te plaît. Ah. C'est complètement débile. En fait, même le jet, je fais faire le jet pour voir si l'ordinateur de bord va réussir à calculer, c'est tout. Avec un dé violet, c'est suffisant. Non, bah non, ça passe pas. Putain. Quoique, c'est débile. En fait, non, je suis en train de réaliser que c'est débile ce que je te fais faire. D'accord. En fait, en rentrant les coordonnées même dans l'ordinateur du Nightfall, tu peux dire que c'est perdu, c'est au milieu de nulle part dans la bordure extérieure. Ok. Il n'y a aucune planète, il n'y a rien à cet endroit.
Rien de connu, rien de référencé, rien. Ouais, bon, bah, y a rien. Hein. Il doit y Ouais, avoir mais c'est peut-être une base secrète. Est-ce que ce serait pas des coordonnées de rendez-vous entre deux vaisseaux? Bah, savoir. De toute façon, la seule chose, si on veut le savoir, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller vérifier sur place. Ça coûte rien d'aller voir. Hmm. Et qu'en est-il de Rhaenys? Vu que je sais pas ce qui s'est passé, après je me suis effondrée. Ah si, non, mais je le sais, je suis con. Bah oui, ils te l'ont dit. Non, mais oui. Ils te l'ont dit après t'avoir J'ai raison. réveillé. Ouais, on lui refaire le cercueil. Non, là, la question est de savoir si vous la débriefez complètement sur ce qu'il y avait dans la base ou pas. Ouais. Bah oui. Rook lui a offert une sépulture décente, mais avant, on a été regarder ce qu'il y avait dans le truc séparatiste, le bunker séparatiste. Et vous avez trouvé quoi, hormis les datapads et le contenu de la caisse? Alors, j'ai trouvé des crédits. Des droïdes. Ah oui, on a aussi trouvé des droïdes. Alors, ça ressemblait clairement à la base à un centre de fabrication de droïdes, sauf que derrière, il y avait aussi un laboratoire sur lequel on a trouvé les datapads qu'on t'a montré. Et globalement, je pense qu'ils essayaient de créer des choses qui... Et des abominations. voilà, créer des gigantesques monstres dégueulasses. Et on a vu aussi une table d'opération qui a été utilisée il y a quelques mois de ça. Plusieurs années même, tu peux dire. Plusieurs années de ça. Pas des dizaines, mais quelques années de ça. Pas dire. Qu'il en soit, je pense qu'on va tous prendre un peu de repos et on va pouvoir se pencher un peu sur ces coordonnées et sur tout ce qu'on a pu. Ouais. Oui, on va se soigner et toi en premier. C'est ça. Vous voyez Aven qui revient. En fait, vous vous apercevez que l'Itorien n'était plus du tout là. Et Aven revient avec lui. Et elle vous dit je me suis occupé de votre ami Monsieur Beck. Il a besoin de repos. Il est un peu traumatisé par ce qui s'est passé, je crois. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin de repos et de soins. Et là, elle regarde Nara. Et elle regarde les deux Wookiees. Nara se contente de faire un sourire avec le pouce vers le haut. Oui. Et Bah quoi, je vais bien. Voilà, elle regarde ses griffes. Bah quoi, je vais... Ah, du sang. Oh, j'ai mal. Et je vous propose que nous arrêtions cette séance sur justement cette phase où vous allez passer chacun à votre tour chez le docteur. Ouais. Et nous Ok. reprendrons cette séance, nous reprendrons la partie donc dans 7 jours, où Oui. nous pourrons dire que nous attaquerons alors le 3e acte de cette campagne. Nous serons donc sur l'acte 3, épisode 1. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être gagné de l'XP. Exactement, donc on fera ça en intro de session la semaine prochaine. Petite preview sur comment... Ah non, le titre, non, là c'est pas un titre définitif. Je n'ai pas défini. Non, le prochain titre de l'acte 3 vous sera donc révélé la semaine prochaine. Laisse-moi deviner, ça va traiter de ces fameuses coordonnées. Ça, c'est vous qui déciderez, ce n'est pas moi.
C'est exact. Eh bien, Sur ces voilà bonnes quoi. paroles, je vous souhaite, très chers viewers, Monsieur Gord, Monsieur Nico, Monsieur Sarsex, et c'est déjà pas mal, hein, j'ai l'impression. En plus, voilà. Attendez, je suis en train de mourir. Je Ah vais bon mourir. Ah, C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as survécu? Désolé. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve mardi prochain pour les aventures de notre joyeuse bande. Des bisous.